Assalamu alaikum mes chers amis, bonjour, bonsoir et merci beaucoup pour les commentaires, pour les soutiens. On vous remercie vraiment et merci beaucoup du fond du cœur. Il y avait dans le commentaire quelqu'un qui avait demandé de lui montrer comment on fait donc la numérotation des pages. Et donc, nous allons tout de suite procéder à cette numérotation de pages. Donc, sachez que nous avons donc deux méthodes pour faire cette numérotation de pages, ou bien disons, il y a donc deux types de numérotation de pages différentes. Ok? Par exemple, pour un rapport de stage, nous avons donc la partie, la toute première page qui est dédiée à donc la page de garde, et ensuite nous avons la deuxième partie dans laquelle on fait donc le sommaire, les tables de matière, oui, les sommaires, ok, disons les remerciements, les quoi encore, donc je sais pas quoi encore, mais quand même les parties que vous les connaissez. Et ensuite la troisième partie dans laquelle on commence avec l'introduction et ça continue jusqu'à la conclusion. Donc la première partie c'est la page de garde. Cette partie-là n'a pas de numérotation. Ensuite celle-là est la deuxième partie qui est donc numérotée en grec. Nous avons ensuite la troisième partie qui elle est numérotée en des numérotations simples. Donc nous allons procéder à voir comment faire la partition de ces numéros-là. Donc tout de suite là, pour commencer, on commence à sectionner les parties. Donc c'est ça qu'on appelle le saut de section. Et pour cela, on se rend directement sur la mise en page. Donc c'est l'onglet mise en page. Je me rends directement là-dessus. Voilà. Ensuite, nous avons donc cette partie-là où c'est écrit saut de page. Donc on clique sur la petite flèche et on va directement sur la page vierge ici, au niveau des sauts de section. La toute première option des sauts de section, on clique là-dessus. Et voilà, nous venons d'augmenter une section de page. Cette section constitue et à elle seule une partie de notre section. Ensuite, nous allons augmenter une autre saut de section en faisant ceci. Donc, toujours saut de section. Voilà nos trois différentes parties. Nous allons maintenant continuer sur la numérotation. Nous avons donc trois parties différentes. Mais au fur et à mesure que vous augmentez des pages dans une partie, donc la numérotation va continuer au niveau de cette partie. Voilà, on va procéder pour faire la démonstration tout de suite. Je passe sur donc insertion, là où on part pour faire les numérotations des pages. Et je me rends ici directement sur le numéro des pages. Je commence, je choisis bas de page. Donc je clique sur bas de page. C'est un peu lent, voilà. Et ensuite nous avons des modèles de page, des modèles de numérotation des pages qui sont là. Par exemple, je vais prendre celle-là qui sera plus visible en bleu. Voilà, je choisis celle-là. Et voilà, vous allez remarquer par défaut, après avoir créé les pages, bien sûr les parties sont numérotées par ordre. Mais sachez que cette numérotation elle est faite par défaut. Donc nous pouvons donc à tout moment changer le format de cette numérotation. Par exemple, j'avais dit que la première page ne doit pas normalement avoir la numérotation des pages. Donc pour ça, pour pouvoir disons rendre cette page là sans aucun numéro, on se rend dans l'accueil. Et voilà, disons autant pour moi dans l'insertion. Là où on va prendre une forme pour pouvoir cacher ces numéros-là. Et je vais faire comme ceci. Bon, pour le moment, on est donc dans les pieds des pages. Donc, il va falloir sortir des pieds des pages pour pouvoir donc cacher ces numéros-là. Donc, on va essayer de voir les numéros sont sortis avec le retour. Donc, je reviens. Voilà les numérotations des pages. Voyons voir. Les numérotations sont là. Voilà. Maintenant, je prends une forme pour cacher, donc masquer cette partie des numéros, comme ceci. Et ensuite, on se rend dans format de notre outil de dessin. Donc, le remplissage, on le rend tout blanche, comme la page, et le contour, on met sans contour. Voilà, nous venons de masquer donc le numéro de la toute première page. Et maintenant, pour la deuxième page, donc comme ici, ça doit être numéroté en grec. Donc, je clique sur la page pour que donc le curseur soit donc sur la page là, comme ceci. Là, je suis sûr que je suis sur la deuxième page. Et je retourne donc au niveau de l'insertion des numéros.
je me rends au niveau des numéros de page. Cette fois-ci, on s'intéresse à la partie format. Et on change le format à partir d'ici. Donc, c'est les numérotations grecques. Et je choisis par exemple le grand 1, grand 2, grand 3. Voilà. Et je mets un OK. Et voyons voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre numéro. Et voilà, notre numéro est transformé en numérotation grecque. Cette fois-ci, remarquez que les numéros sont déjà en grec et que ça a commencé à partir de 2, comme c'était écrit avec les numérotations simples. Maintenant, nous allons pouvoir donc changer ça à 1 pour que ça commence, la numérotation continue à partir de 1. Donc, on retourne dans insertion, toujours donc numéro de page, format. Et voilà, cette fois-ci, on précise que nous voulons que ça commence à partir de grand 1. Et voilà. Veuillons vérifier qu'est-ce qui s'était passé, c'est bon. Maintenant, la troisième partie, quant à elle, le numéro, ça prend le deuxième numéro, oui, la deuxième page, mais elle constitue aussi sa propre partie. Donc, elle doit commencer à partir de numérotations simples, à partir de 1, autant pour moi, avec des numérotations simples. C'est pourquoi on va continuer. On va cliquer d'abord sur cette troisième page, on parle numéro de page. Donc format de page, cette fois-ci on met ça à partir de 1 et on met OK. Et voilà les trois grandes parties qui, à partir desquelles si vous essayez d'augmenter le nombre de pages, donc les numérotations vont continuer. Par exemple, sur la deuxième page qui est numérotation, qui est numérotée en grec, j'essaie d'augmenter au moins 4 ou 5 pages. Et voilà, en regardant ici, nous avons jusqu'à grand 5 en chiffres romains. Et ensuite, celle-là, le numéro n'a pas changé pour la troisième page. Et je continue quant à elle, quand je vais augmenter le nombre de pages, ça va passer à 2, 3, 4, ainsi de suite. Je fais celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pages. Voilà, nous venons donc de voir comment faire pour la numérotation avant même de commencer à faire son document. Donc, la toute première page qui constitue la page de garde, quant à elle, n'a pas de numéro, elle est là, donc c'est écrit ici aucun numéro. Ensuite, la deuxième partie sur laquelle il y a des numérotations en grec qui est là, grand 1, donc grand 2, grand 3, grand 4, c'est ça, et ensuite nous avons grand 5. Donc, et la troisième partie, elle, commence à partir de 1, donc 2, 3, jusqu'à la 7e page que je viens donc de créer, voire même 8, donc c'est 8 pages que je viens de créer. Donc voilà comment on fait donc la numérotation des différentes parties avant même d'établir son document. Et cette fois-ci, on va faire la numérotation avec des textes. Donc, si vous avez par exemple un document très kilométrique qui contient beaucoup de pages et que vous n'avez pas pu numéroter en des parties, voilà comment le faire. Pour le moment, je vais essayer de générer un texte automatique dans notre document. Donc, j'utilise cette formule qui dit, donc voilà. Ok, voilà, je précise d'abord exactement le nombre de paragraphes que je veux. Pour que ça soit kilométrique, donc je précise un nombre de, par exemple, 50 paragraphes. Donc ça sera donc un texte très long. De combien disons, de phrases par paragraphe, disons, prenons un exemple de 10, donc de 10 phrases par paragraphe, et voilà. Nous venons donc de créer un texte très kilométrique au hasard. Voilà. Donc, nous allons essayer donc de numéroter ces textes-là en des parties. Donc, d'abord, je justifie quand même. OK. Le texte pour que ça soit joli, c'est ça. Voilà. Nous avons donc un texte très kilométrique. Nous allons essayer de scinder donc le texte-là en des parties. Là, nous avons un document à 6 pages, comme c'est écrit ici, dans les informations. Nous allons considérer les 2 premières pages comme étant donc la première partie. Ensuite, les deux pages suivantes comme étant la deuxième partie et les 2 dernières pages comme étant la troisième partie. Donc, je me rends directement, comme je l'avais dit, à la fin de la deuxième page, à partir de laquelle je vais faire un saut de section.
Donc, je fais ceci. Donc, insertion. D'abord, sur des sections, ça va être mise en page. Sur des pages. Et ensuite, on passe sur des sections page suivante. Et je fais imprimer sous. Vous allez remarquer, on dirait que je suis descendu donc à la ligne, alors que c'est pas ça. Donc, c'est un saut des sections que je viens de faire. Donc, je continue sur les deux derniers. Je me rends sur la quatrième page. Donc, à la fin de la quatrième page, voilà, je suis là sur la, disons, cinquième, sixième page. Là, je retourne un tout petit peu en haut. Donc, ça sera celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, nous sommes sur la quatrième page. Voilà, je vais aussi faire un saut de page ici, saut des sections, disons, et saut des sections par là. Voilà, nous avons les trois parties donc de notre paragraphe. Maintenant, je continue à insérer, je vais continuer autant pour moi à insérer donc le numéro. Je vais prendre cette fois-ci aussi le même format que j'avais suivi, donc comme ça. Le même style de numérotation, c'est lequel que j'avais choisi. Bon, c'est celui-là. Voilà, je l'ai choisi. Et voilà, nous avons donc les numérotations par ordre et par partie qui sont vraiment des numérotations qui se suivent de 1 à voilà. Maintenant, essayons de changer les numérotations des parties, des formats. Donc, je vais me rendre sur la première page. Ensuite, je reviens dans insertion, je change le format pour la première partie. Et ces formats-là, je vais les transformer en chiffres romains. Que je veux que ça commence à partir de 1. Ok? Je fais ceci. Voilà, je fais OK. Et nous allons remarquer que donc, la première partie est transformée en chiffre romain et en 1. Quant à la deuxième, pour le moment, elle est en chiffre donc normal, en numération simple. Quant à elle, je laisse ça en numération simple, mais que je fais en sorte que ça commence à partir de 1. Voilà, je me rends sur format et que je veux que ça commence à partir de 1 cette fois-ci. Je fais OK et je vais essayer de vérifier qu'est-ce qui s'était passé. Et hop, voilà. Voilà, c'est numéroté 1 et 2. Auparavant, c'était la troisième page et maintenant, c'est devenu la toute première page de notre deuxième partie. Et quant à la dernière, cette fois-ci, pour vous montrer, je vais faire en sorte que ça soit la continuité des chiffres romains de la toute première partie. Donc, je me rends sur cette page-là, sur laquelle se trouve disons la troisième partie. Donc voilà, c'est ça. Et je vais changer le format en chiffre romain, bien sûr, mais j'aimerais que ça continue à partir donc de l'autre numérotation du chiffre romain précédent. C'était là-bas, je me suis arrêté à partir de 2. J'aimerais que ça continue à partir de 3. Et voilà. Je fais ceci et je vérifie qu'est-ce qui s'était passé. Voilà. Donc la toute troisième partie, la toute première page de la troisième partie continue à partir du grand 3 et grand 4. Quant à la première, elle s'est arrêtée à partir du grand 1 et grand 2. Et la partie au milieu, ce sont des numérotations simples, c'est 1 et 2. Et voilà, nous sommes à la fin de cette démonstration pour pouvoir numéroter donc les pages.